Hello! Bon alors, qu'est-ce qui se passe actuellement? De quoi on parle le plus dans l'actualité? On parle beaucoup des agriculteurs. Bon, nouvelle crise sanitaire, nouvelle crise sociale, c'est le bordel. Ça cache sûrement, ça veut nous cacher sûrement d'autres informations beaucoup plus importantes qui vont passer sous silence, parce que de toute façon, tout ça c'est du gros, ouais, comment pourrais-je qualifier ces informations? Du gros remue-ménage perturbateur de neurones, on va dire. Parce que de toute façon, on sait bien que l'abattage de ces bêtes, ce n'est absolument pas pour, euh, pour nous protéger de quoi que ce soit par rapport à cette viande qui serait non comestible, puisque de toute façon, on sait bien qu'on mange de la merde, et c'est pas nouveau. Il y a déjà eu des crises sanitaires par le passé, et tout le monde se souvient de la vache folle, avec cette maladie de Creutzfeldt-Jacob. Alors, c'était en 96, et ça partait de l'Angleterre, abattage, abattage de troupeaux en masse, qu'a transmis à l'homme de maladie de la Creutzfeldt-Jacob, là. Et en France, on y a un peu échappé. Il y a eu 3 cas de personnes dont on a dit qu'elles étaient sans doute mortes de la maladie de Creutzfeldt-Jacob. Horrible. J'ai vu un reportage sur ça. C'était vraiment pitoyable. Et surtout en fait, il y avait une espèce d'omerta, hein, on n'en parlait pas. Enfin bon, je ne voulais pas parler de ça. Je voulais parler d'une actualité beaucoup plus réjouissante et à laquelle, en fait, je veux croire et à laquelle je me raccroche. C'est cet objet interstellaire qui traverse notre système solaire. Je veux bien sûr parler de 3i Atlas. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il se passe des choses dans le ciel. Alors, projet Blue Beam ou pas, j'ai déjà parlé sur ma chaîne de tout ce qui peut se passer dans le ciel, tout ce que on peut nous faire croire, tout ce qu'on peut nous cacher. Pour moi, ça ne fait aucun doute que nous ne sommes pas seuls dans l'univers, et même pas seuls sur cette planète. Il n'y a pas que des humains. Ça ne fait aucun doute. Pour moi, ça ne fait aucun doute. Voilà. Je pense, en fait, de plus en plus que je suis... il y a quelques années, j'avais vu un gars là, qui voit les auras, tout ça, et qui m'avait dit que j'étais médium. Alors bon, à cette époque, je me disais, bon, je suis médium, je ne lis pas dans les boules de cristal, je ne fais pas de pendule. Je m'étais bien acheté des petites... comment ça s'appelle les trucs là, les trucs de sourcier, là, les baguettes. Les baguettes là j'adorais ça. Effectivement, ça bouge. Hein. Bon, j'ai pas poursuivi au-delà cette affaire-là. Par contre, effectivement, je reçois des messages. Mais je m'en aperçois maintenant, en fait. En fait, c'est un petit peu comme si j'avais des connexions neuronales qui se faisaient dans ma cervelle, en fait. Et je croyais que c'était ça, en fait. Je me disais, bon... Mais je crois, en fait, que ce sont des messages. Des messages. Et il y a des choses que je perçois, qu'apparemment... c'est pas tout le monde qui les perçoit. Disons que j'ai des idées qui sont pas les idées de tout le monde. Et du coup, je me disais, bon, alors, pendant 40 ans de ma vie, j'ai cru que j'étais complètement folle. Voilà, je veux dire, cinglée. J'aime bien dire fêlée, puisque ça laisse passer la lumière.
Mais maintenant, je crois qu'en fait, tout simplement, oui, je perçois. Et autour de nous, il y a alors, il y en a qui l'appellent la noosphère. Hein. C'était Teilhard de Chardin, je crois, qui avait nommé cet espace électromagnétique autour de la planète qui nous connecte tous. Et dans cet espace-là, c'est un champ électromagnétique, il y a des informations qui circulent. Il y en a qui canalisent. Hein. Moi, j'ai vu déjà des êtres qui devenaient complètement différents parce qu'ils étaient, ils étaient pas possédés, entre guillemets. Il y avait un autre être qui venait parler à leur place. Ça, je l'ai vu, je l'ai constaté. Il y a des gens qui canalisent et qui transmettent. Hein, je ne sais pas si vous connaissez le livre Dialogue avec l'ange, qui est vraiment un des premiers bouquins qui a traversé le monde et l'histoire, hein, puisque ça se passait lors de la Seconde Guerre mondiale. D'une personne qui canalise en fait un être non humain. Et à l'heure actuelle, je vous mettrai en lien une petite vidéo qui m'a enthousiasmée. Voilà, 2-3 vidéos en bas dans la description qui sont enthousiasmantes en fait, parce que maintenant la science se penche vraiment sur des phénomènes liés à l'invisible et à ce qu'on pouvait balayer d'un revers de main ces derniers temps, puisque la science est toute puissante. Mais ne pas oublier que la science est aussi une croyance. Donc voilà, moi je préfère croire que Troy Atlas est un être vivant, interstellaire, qui passe non loin de notre planète et qui va, comment on va dire, nous irradier et nous transmettre des messages et nous réensemencer, nous faire évoluer et peut-être nous faire franchir des étapes, des seuils de conscience. Et peut-être que voilà, ça va peut-être aider, puisque en fait, on le sait, on l'a constaté, une idée qui germe dans un endroit ne germe pas seule. En fait, il y a plusieurs cas sur la même espace-temps, sur le même espace-temps, de personnes qui vont avoir les mêmes idées ou concevoir les mêmes choses. Eh bien, c'est de ça dont je parle en fait, hein. C'est de ce champ électromagnétique. Et donc là-dedans, on peut percevoir des messages et j'ai une vidéo là que j'ai vue qui m'a vraiment enchantée, d'une personne qui a canalisé cet être vivant qui serait, bon, c'est pas, Troy Atlas n'est pas son nom, hein, puisque c'est le nom qu'on a donné à cet objet, qui était considéré par la NASA comme une comète, mais qui n'agit pas du tout comme une comète. Donc, penchez-vous sur la question si vous n'êtes pas au courant. C'est savoureux. Cette chose, cet être, cette baleine cosmique, en fait, a une trajectoire qui n'est pas celle que pourrait avoir une comète sans vie, et a un rayonnement qui est différent. Enfin bref, il n'y a rien qui va. Et donc voilà, j'aime à penser effectivement que ça va nous apporter de la connaissance en plus, et que ça va nous faire gravir des échelons sur l'échelle de la conscience. Dans le passé, il y a peut-être eu des choses comme ça qui ont fait basculer les hominidés que nous étions pour devenir les êtres humains que nous sommes. Peut-être que ça s'est passé comme ça. Peut-être que cette histoire d'évolution qu'on nous sert comme ça sur un plateau n'est pas si simple, et que bon voilà, on a peut-être été aidé par une conscience cosmique, ou voilà, on peut chacun l'appeler comme on veut, Dieu, des extraterrestres, je sais pas quoi, enfin bref, à l'heure actuelle, il y a toutes sortes de choses qui se mélangent. Nous sommes vraiment dans une ère de révélation, hein, l'apocalypse, donc la révélation.
Et je sais pas vous, mais en tout cas, moi, je ressens vraiment des choses particulières, une excitation toute nouvelle, euh, comme des connexions neuronales intéressantes, des choses que je comprends comme ça, d'un seul coup, je ne sais pas pourquoi, et bon, des bourdonnements d'oreilles. Voilà, alors, bon, je ne veux pas minimiser ce qui se passe dans l'actualité, etc. Je compatis énormément à la souffrance de tous ces êtres, aussi bien humains que animaux. Euh, mais il se passe des choses, il se passe des choses dans le cosmos et dans nos vies, j'allais dire spirituelles, qui me semblent nettement plus intéressantes à explorer et, euh, et à regarder. De toute façon, voilà, je viens de finir un bouquin, j'ai envie de vous en faire une vidéo parce que ça m'a apporté beaucoup. Qui parle de la mort et qui explique que la mort n'existe pas, en fin de compte. Hein, c'est ce qu'on peut en déduire. Et qui est vraiment, voilà, ça fait du bien. Ça fait du bien. Détachons-nous un peu de ce présent trop lourd, cette matière trop prégnante. Voilà, nous ne sommes pas que des êtres physiques et matériels. Nous sommes des êtres cosmiques et à rayonnement électromagnétique, des êtres électriques et connectés à d'autres choses que simplement nos petits problèmes personnels. Et Dieu sait que chacun en rencontre. Je pourrais en parler pendant des heures aussi, hein, des miens. Donc, élevons-nous et réjouissons-nous de tout ce qui peut arriver dans le cosmos. À bientôt!